Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On voit pas très bien l'image, mais on a une belle vue sur les montagnes des Alpes, là où il fait froid. Voilà, et nous on est dans le Jura, là où il fait un peu plus chaud. Bien que, vous voyez, c'est pas du tout la même hauteur. Là on a l'impression que c'est la même hauteur, mais là-bas c'est 2000, 2500, Asie 1500, allez, 1000. Mais 1000 c'est vraiment le bas. Sinon, c'est plutôt 2000 et quelques. Ici, c'est 1100 et 1400 max, quoi. Donc, c'est plus tempéré. Donc, on est posé dans plus ou moins le semi-champ jardin de ces gens-là. Voilà, mais tant qu'on passe pas les barrières, on peut se poser. Et voilà, je sors de forêt, je voulais avoir une vue. Et du coup, j'ai débarqué ici. C'est pas la plus exceptionnelle, mais c'est pas la pire. Parce qu'on a quand même la vue de l'autre côté, là. Voilà. Regardez, mais même les bagnoles, elles vont lentement parce qu'il y a des habitations, putain. Ce pays est trop bien. Et du coup, on est là. Voilà. Voilà. Et là-haut, il y a le petit chemin qui mène à une maison, qui n'est pas la mienne, malheureusement, parce que j'aimerais bien vivre là. Mon pauvre ami, que c'est pas dans mon budget. Mais je viens squatter leur jardin, du coup. Voilà, puis j'ai mon siège. Donc je vais m'asseoir, n'est-ce pas? Puis on va voir si on cause de quelque chose. Hein. Peut-être je vous montre juste le paysage. C'est plus joli avec les yeux, hein. On va pas se le cacher. Bon, là il fait moche, mais je m'en bats les couilles, ça change rien pour moi. Je trouve que ça donne un charme. Ça donne un charme. Moi j'aime beaucoup alors. Hein. J'aime pas du tout le soleil. Donc je déteste quand il fait beau. Évidemment. Pour plein de raisons. Après, des fois ça passe, tu vois. Mais je préfère quand il fait beau en hiver, tu vois. Parce que genre il fait bon au niveau du temps. Et parce que voilà, au printemps-été, moi je trouve il fait vraiment trop chaud, quoi. Ici ça va, t'as encore du vent et tout. Mais dès que t'es en plaine, tu meurs de chaud, il y a tout le monde qui est content parce qu'il y a le soleil. Putain de saloperie, ouais, d'ignorants, ça m'énerve. Après ils ont le droit d'être contents, mais ils sont un peu, je sais pas comment dire, ils font trop de bruit, ça m'énerve. Arrêtez de faire autant de bruit quand c'est l'été, là. Arrêtez de gueuler dehors, gna gna gna. Ferme bien ta gueule, putain de merde. Franchement, ouais, il y a des valeurs qui se perdent. Hein. Désolé de faire le vieux, mais il y a grave des valeurs qui se perdent. Moi, avec mon groupe de jeunes, on faisait pas ce genre d'incivilité, voyez-vous. On se retrouvait chez les maisons des gens, quand leurs parents étaient partis, avec l'autorisation des parents, hein, et on faisait des soirées, quoi. Et quand on sortait, mais on rentrait à une certaine heure. Et quand on était genre bien bourré, puis qu'on faisait du bruit, ben on allait faire les connards en zone industrielle où il y a pas d'habitation, tu vois, ou en forêt. T'emmerdes personne. Tandis que maintenant, bon, alors je sais pas, est-ce que c'était nous qui étions différents à l'époque, mais nous on voulait pas faire chier les gens. Donc même si on faisait des soirées et tout, ben on faisait attention, quoi. Voilà. Après voilà. Mais maintenant, fou, c'est inquiétant. Hein. Je comprends des fois les vieux qui disent ouais, la jeunesse, machin. En vrai, eux, ils doivent prendre une de ces claques entre leurs balles. Parce qu'avant, eux, ils faisaient, on va parler de rien. Hein. Eux, ils faisaient des balles. Vous voyez, on va parler des trucs humains là. J'ai pas envie de parler d'autres trucs. Vous voyez, ils faisaient des balles, les vieux. Comme ça. Pour aller draguer la Ginette. Bon, bah, ils faisaient des balles dans les années 50. Quoique dans les années 50, ils sont pas si vieux. Quoique, si, quand même un peu. Mais du coup, tu vois, dans les années 50 après-guerre, là, 50-60, ben, les jeunes, pour faire la fête, ils allaient dans des balles, ça s'appelait. Mais du coup, il y avait tout plein de codes. Il fallait pouvoir inviter une fille, puis après, tu danses. Et c'était, tu sais, je sais pas comment. C'était très respectueux. Il y avait pas ce bail de viens, on baise, quoi. Bon, peut-être qu'il y avait ça, mais c'était, je sais pas. C'était très convenu, tu vois. Il y avait un bail du mec, quand il devait emmener au bal une femme, bah, il allait voir le gros daron
Mais le gros daron, sa mère, il n'y a plus des darons comme ça maintenant. Je veux dire, le mec, il avait des avant-bras de sanglier, gros. De cuisses de sanglier, gros. Il te met une claque, t'es dans le coma pendant les 15 prochaines années. Je veux dire, voilà, ça c'est du daron, quoi. Et il fallait demander, t'avais 14-15 ans, et puis il fallait demander au gros daron, sa mère, si tu pouvais emmener sa fille. Et je peux te dire que tu faisais pas de la merde avec sa fille. Parce que le putain de gros daron, il est pas aussi lobotomisé que les gens maintenant. Lui, il t'enterrait dans cette putain de forêt, là. Il n'en avait rien à branler si tu touchais à sa fille. C'est-à-dire que tu t'arrives, t'as 25 paysans totalement fous furieux qui t'exécutent dans la forêt comme d'habitude, quoi. Faut bien comprendre qu'à l'époque, police, ouais, vite fait, hein. C'était beaucoup, surtout dans ces régions, hein. C'était beaucoup, t'as baisé ma fille, bah je t'encule, quoi. Ce qui est tout à fait de bonne aloi, hein. Tout à fait de bonne aloi. N'est-ce pas super mignon? J'aime bien le coin, là. Je squatte souvent autour de ces maisons. C'est pas très loin de chez moi. Puis du coup, tu te sens assez libre. Il y a une forme de... C'est beaucoup ici, hein, pas beaucoup ailleurs, mais ici, il y a une forme de... Tu respectes, t'es libre. Tu respectes pas, tu te fais... bah, t'es beaucoup, beaucoup moins libre. Dans le sens où... Tu vois, il y a... Je sais pas comment dire. Il n'y a pas vraiment de délit de faciès, tu vois. Il y a vraiment comment tu vas interagir, comment tu vas être, beaucoup. Et pas l'image forcément que tu renvoies, tu vois. C'est pas une région où ils regardent la gueule que t'as. Ils regardent beaucoup ta présence et ce que tu vas leur inspirer, tu vois. Il y a une grande culture du feeling, de l'instinct ici, tu vois. Et il y en a dans d'autres régions, hein, j'entends, mais c'est particulièrement présent. Donc du coup... Ah merde, je m'enloigne. Ouais, personne va me voler. Je m'éloigne de mes affaires, mais ici, personne ne te vole rien du tout. Ouais, il y a 2-3... Mais vite fait, hein, vite fait. Je crains rien, là. Après, j'ai pas laissé mes thunes dans le sac non plus, je suis pas complètement con. Mais ça reste... juste, c'est moins sécure qu'en forêt, parce que là, il y a quand même les habitations. Et les enfants. Après, les enfants, c'est pas les... Quoique, hein, ils peuvent te chipper des trucs. Mais ils sont trop mignons, la plupart du temps. Alors, il y a le truc. Voilà. Et c'est pas merveilleux, quand même. Ouais, franchement... Alors, je me lève pas avec cette vue, parce que... évidemment... je suis pas multimillionnaire et j'ai pas une de ces baraques qu'on voit là. Mais... je suis pas si loin que ça, hein. Franchement, je suis à 10 minutes, 15, même pas. 15 en étant très lent. 5 minutes en courant, quoi. Mais t'as vu où je suis ou quoi? Nom de Dieu de bordel de merde. Alors je sais, on est déjà venu par là, parce que c'est un coin où je viens souvent. Mais... alors rien d'exceptionnel, ça reste des pistes de ski, tu vois. Mais putain de merde, ce que ça fait du bien. Là, t'es vraiment... Tu sors chez toi, gros, tu montes... Tu vas un peu sur la droite et t'es là. Voilà. Et là, moi, je peux te dire qui vient t'emmerder ici. Personne, gros. Personne. Jamais. D'ailleurs, je me rappelle même pas avoir utilisé ces pistes. Elles n'existaient pas quand je skiais, je pense. Enfin, voilà, tu sais. Encore une fois, rien d'exceptionnel. Hein. Ça reste de la non-vie, hein, ça reste... Ça, tu vois, ça, là. Ça, c'est mort. C'est décédé, ça. Tu vois comment? C'est pas grave. Hein, ça n'a pas de gravité. Ça n'a pas une réelle importance. Ça reste... T'as vu, là, il y a une fleur. Bah, ça a des couleurs. Tu vois, ça a une aura. Ça émet des vibrations. D'accord? Mais ça veut pas dire que c'est en vie. Ne confondons pas tout, c'est pas parce que... Oh, j'ai cru qu'il y avait un lynx, putain de sa mère, j'ai tellement envie de... Ouais, mais il serait pas aussi près des habitations. Mais j'aimerais bien rencontrer un lynx, j'en ai déjà croisé il y a des années. Et ces temps, il y en a de plus en plus. C'est super, les lynx. Bon, après, c'est un prédateur, mais... il attaque pas les humains, il a peur. Tu vois.
Non, mais ici, je peux pas m'en lasser de ce coin. Je sais pas pourquoi. C'est nul, hein. C'est juste une bande de forêt. Voilà. Rien de foufou. Mais quoique, je suis déjà venu avec des êtres un peu sensibles. Et ils sentent beaucoup de flux dans le coin. Alors, est-ce que c'est ça qui m'attire? C'est possible. Je suis quand même assez friand des flux telluriques. Mon corps, mon écho est relativement friand des flux telluriques, ayant eu énormément de vie de chaman, de druides, beaucoup de druides. Hein. Moi, les vies de druides, putain de tarasse. Je crois que j'ai fait le plus de vie. En vrai, mais au niveau de mes vies humaines, passer une toute petite partie de l'ensemble de mes vies, vraiment une toute petite, alors que je me suis réincarné en humain très souvent, hein. Mais vous n'imaginez pas à quel point vous avez... Ouah, c'est joli là-bas. Ah là, c'est sympa, là, je vais aller là. Ah mais j'ai pas mon fauteuil. Mon fauteuil, il est là-bas. Ah non. Est-ce que je remonte avec mon fauteuil pour me mettre là-dedans? Tout est la question, quoi. Non, mais je sais plus ce que je disais. On s'en fout, c'est pas important. Mais ça, c'est très beau, quoi. Pour moi, voilà, ça ça reste évidemment holographique. Mais alors voilà, moi j'ai cette petite sensibilité au niveau de l'art. Et pour moi, la nature, c'est de l'art. Tu vois, ça c'est un tableau, mec. En fait, avec le truc là en bas, là. Ça, là, avec ça. Avec cette courbe là, qui fait cette ligne là. Ben moi, c'est un tableau. Moi, quand je vois ça, je vois un tableau. Alors, je ne vais pas m'émerveiller 10 000 ans sur un aspect holographique mort. Cependant, ça reste... Moi, je préfère voir ça, là, que de voir des bâtiments créés par des créatures qui sont habités par des démons, hein, bien sûr. Comprenez bien que l'ensemble de la totalité des constructions humaines sont négatives ou positives, peu importe. C'est de la saloperie, phagocyte, dégénérée. Et ayant été basées sur un principe de création diffracté et inversé, en fait. Donc, les habitations humaines sont principalement créées pour faciliter la récolte de l'énergie de l'humain de par ses propres engences. Comprendre qu'il y a très peu de constructions dites harmonieuses, en respect. Parce que, genre à l'ancienne, ils savaient ça. Il y a 10-13 000 ans, même avant, bien sûr. Ils savaient tout ça et en fait, ils basaient leur maison. Tu vois, là, tu peux te dire c'est mignon et tout, ouais. Sauf que ça, c'est une maison satanique, comme l'ensemble de la totalité des maisons, de l'ensemble de la totalité des pays humains. Ça, c'est satanique. À 90% environ. Tu vois, alors que c'est une jolie maison, hein. Mais c'est juste que par exemple, la taille du toit n'est pas basée sur le nombre d'or. Donc c'est un problème. Les matériaux utilisés sont des matériaux phagocytes morts. Ça, c'est un problème. Les dimensions entre le mur et ce mur-là n'est pas basée sur le nombre d'or. C'est donc un problème. Si vous voulez, quand je dis satanique, c'est plutôt dissonant, pour être très très neutre. C'est plus... Alors, elle est jolie. Moi, tu me dis... alors, moi, j'ai pas de sous, mais... Si un jour, j'en aurai jamais, mais... On va dire, tout d'un coup, ça me tombe sur le coin de la gueule et j'ai 1 million, 1,5 million, franchement, j'hésiterais à la prendre. Après, moi, à mon avis, je me ferais faire ma maison... Enfin, ça n'arrivera jamais, mais... Si un jour, ça me tombe sur le coin de la gueule, un peu suffisamment de pognon pour construire, après, en Suisse, on parle d'1 million minimum, sinon tu vas te faire enculer, bien sûr. Hein, peu importe où tu veux construire, à moins d'1 million, tu vas te faire enculer. Hein. Tu peux racheter une maison à ce prix, mais en construire une, non. Non, surtout avec mes exigences. C'est-à-dire que les mecs, ils vont se faire chier à faire des murs qui sont basés sur le nombre d'or. Putain, ça casse les couilles, tu vois. Donc ça va coûter du fric, quoi. Bon. Et du coup, ce qui sera intelligent, si tu es en train de construire une maison, c'est d'essayer de faire au moins une pièce qui est basée sur le nombre d'or, sur les 64 dimensions, ainsi que sur Pi, que sur Ho'oponopono,
que sur le feng shui, que tout en fait. Tu cumules tout. Tous les savoirs, entre guillemets, alternatifs. Putain, je retrouve plus ma chaise. Bébou. Buvez pas mon Red Bull, je vous encule. Hein. J'arrive et je vous mets une tatane. Attention. Hein. J'ai plus beaucoup de sous là en fin de mois. Vous me buvez pas mon Red Bull, hein, je vous encule. Attention. Jeune créature de la forêt agressive là. Ah, greu. Merde, j'ai vraiment perdu mon... J'ai vraiment zappé où est mon siège quoi. Bon. Le trouverai-je? Ne le trouverai-je pas? C'est plus bas, je m'étais mis vraiment aussi bas que ça. Ah oui, je voulais vous filmer ça. Merde. Bon, je vais le retrouver. Bon, on se fait une balade, quoi. On s'en fout. Bon, on va pas tout le temps aborder des sujets de fou non plus. Voilà, balade inutile de Rez. Enfin, pas inutile pour moi, mais pour vous, sûrement. N'est-ce pas, Choli, quand même? Hein? Ouais. Un temps, je communiquais avec les arbres. J'ai arrêté. J'en ai plus rien à branler. Mais un temps... Ah, il est par là. Je crois qu'il est par là, mon siège. Das? Ah non, mais si je le retrouve pas, j'ai quand même l'air con. Ah, il est là, Bébou. Ah bah le Red Bull dans mon fiac. Hein. Red Bull dans le cul, hein, comme on dit. Red Bull dans le cucu. Non. Ah, non, il est tombé. Oh putain, ouais. Ah non. Bon bah c'est pas grave. Red Bull dans le cucu. J'ai cru qu'il était tombé comme ça, mais non. J'ai intoxiqué la terre avec mon Red Bull de merde. Le jus de Satan, putain de sa mère. Vous êtes complètement dégénérés de boire des jus de fruits. Comme si vous étiez clean et pur, bande de cons. Vous êtes en enfer, bande de sacs à merde. Démontez-vous la tête et arrêtez de faire les cleans de merde alors que vous émanez de la saloperie. C'est quand même hallucinant. Vous trouvez pas hallucinant d'être des saloperies et de croire que vous êtes pur ou de croire que vous n'avez aucun impact? C'est chaud, hein. Moi je trouve c'est chaud. Vraiment. Regarde, si je jette ça là, je vais pas le faire. Hein. Ça a aucun impact. Si j'émane une seconde, l'impact est titanesque. Tu vois? Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie. Il y a des gens pas loin, c'est chez eux. Enfin, tu sais, même en pleine forêt, je jette pas, quoi. Même si ça a aucun impact, qu'on en a absolument rien à branler et que la nature va très bien toute seule. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut polluer, machin truc, t'inquiète pas qu'elle va se régénérer sans aucun problème. Sans aucun problème, hein. Là, les écologistes, vous allez bien vous faire baiser votre race de putain d'ignorants de merde et vous connecter réellement à la Terre, hein, au lieu de croire de ce qu'elle a besoin, essayez de savoir ce qu'elle pourrait avoir besoin. N'est-ce pas plus intelligent? Moi, je trouve. Alors, on va se mettre un peu plus haut parce que là, il y a un peu de vent de sa mère la pute. Voilà. Hein? Mais en gros, si tu veux respecter ton environnement holographique... Merde, je vous filme le sol. Bon, écoutez, on se déplace. Eh ben, le meilleur moyen que t'ailles pour... Oh, c'est bien là. Oh, la vibe est bonne là. Oh, oui. Putain, c'était pas loin, mais il y a clairement un réseau tellurique de fils de pute ici. Il y a clairement un truc. Hein. Oh la vache. Ah ouais, c'est étonnant. Ça paye pas de mine le coin, tu sais. T'es là en mode, ouais, c'est juste... Ah mais non, c'est une dinguerie. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'aller là-haut? Ça, c'est le jardin du mec ou pas? Putain, je comprends pas vos jardins. Je sais jamais si c'est vos jardins ou la forêt, bande de connards. Tu sais, le mec, horrible, tu sais. Je sais même pas s'ils sont dedans. Ouais, là, il y a du monde, je sens des vibrations. Là, il y a personne. Mais bon, c'est pas une raison pour squatter le jardin. Ouais. C'est mignon, hein, elle est mignonne. Attendez, je vous montre quand même la petite maison, là. Théma. C'est mignon comme tout, hein. Avec la petite alcôve, là. Alors, l'image est dégueulasse. Je sais pas pourquoi. Mais c'est mignon. Voilà.
Ouais, moi je me mettrais bien là-haut là. Ouais. Quand même c'est joli. Bon, il y a un peu de fil électrique, ça m'emmerde un peu. Vas-y, on va se mettre un peu plus là-bas. Essayer de se trouver un coin un peu à l'abri du vent. De toute façon, il va bientôt faire nuit. Donc je ne pourrai plus vous filmer grand-chose, même si je vous filme rien du tout. Mais vous voyez, moi, je respecte la cohérence. C'est-à-dire que si un être se sont connectés à cette pute de Gaïa, eh ben tant mieux pour lui. Mais fais-le jusqu'au bout, mon gaillard. Ouh, ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Ah ouais, ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Bon, je suis juste en face des gens. Là. Peut-être me décaler quand même, vu que je parle. Je ne veux surtout pas déranger qui que ce soit. Quand t'as payé 2 millions pour te poser là, gros, t'as pas envie qu'un trou du cul te casse les couilles. En tout cas, moi, ce serait mon feeling. Or, il n'y a plus de vue, mais je suis protégé du vent par ces merveilleux petits arbrisseaux, n'est-ce pas? Bon, je vais carrément aller dans la clairière, je vais pas me faire chier. Hein. Carrément. Mais tu vois, il y a un bail de cohérence, quoi. Ouais, moi je kiffe la nature. Ouais, mais à part aller piétiner des feuilles, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Ouais. Ah ouais, les éléments, le corps, c'est important. Waouh, waouh, waouh. Eh ben les gars, on n'est pas sortis de l'auberge. Hein. On n'est pas sortis de l'auberge. Putain, mais il y a un truc qui m'attire autour de cette maison là, il faut que j'aille voir. Pourquoi est-ce que je suis... Mon corps... Il y a un truc là-bas. Là, il y a un truc là-bas. Je vois des bails. Bon, j'ai pas envie d'aller leur parler par contre. Non, je dis pas aux humains, ça on s'en branle. Aux êtres là, qui vivent dans la forêt d'ailleurs. Bon, ils sont pas physiques, donc j'ai pas envie de leur parler. Ça m'emmerde. Un temps, je faisais beaucoup ça. Enfin, il y a longtemps, hein. Mais là, j'en suis presque incapable. C'est-à-dire que je peux encore repérer des fluctuations de vibrations dans mon environnement. Mais au niveau où j'en suis, désolé de parler de niveau, mais c'est comme ça, eh ben, c'est purement vibratoire. Donc, genre, si c'est holographique, je m'en branle. Si c'est des gardiens de la nature, je m'en branle. J'ai rien à voir avec tout ça. Tu vois, vraiment rien du tout. Et c'est là où, tu vois, celui qui veut préserver la nature, bah, le meilleur moyen de la préserver, c'est de la savoir. Ah oui, ah oui, 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 ah oui, oui, là. Oh, oh putain, les flûtes de sa mère la pute. Oh, je suis sur une croix là. Ah oui, ah, ah oui, oui, oh c'est bien là. Oh, c'est très très bien là. Salut Bébou. Non, non plus. Oh, je suis pas un humain. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Mange tes morts. On bat les couilles. Voilà. Mais je sais, je ressemble aux humains. Mais tu sens que c'est pas le cas. Ça aussi, c'est cool. Vous voyez, à un moment donné de votre profondeur d'exploration interne, l'ensemble de la totalité savent par rapport à votre vibration. Alors après, les humains, la plupart, ils remarquent rien ou... Attendez, je vous pose un coup, je vais chercher un autre Red Bull. Elle coûte cher cette merde de Red Bull. Faut faire attention que j'en vois pas trop non plus, mais... Je sais pas pourquoi, quand je vais en montagne, j'aime bien me prendre un Red Bull. Alors d'habitude j'en prends qu'un, là j'en ai pris 2 parce que je me suis dit... Je sens qu'il va y arriver un truc à mon Red Bull. Et bah ça va pas pardonner. J'aime bien parce que c'est une petite... Oh putain, je vous filme les pieds, pardon. C'est une petite épicerie là. J'aime bien filer du pognon aux gens. Enfin, pas gratuite, ça, genre. Mais j'aime bien les petites épiceries, les petits commerces de proximité. Alors, c'est plus cher. Ouais. C'est un peu hors budget, des fois. Ouais. Mais en même temps, il y a une cohérence.
Il y a une cohérence. Tu vois, il y a une cohérence, quoi. Je donne de l'argent à pas ceux vraiment qui le méritent. Est-ce que quelqu'un mérite vraiment? C'est dur à définir, mais moi je trouve qu'il mérite plus que les grosses entreprises de fils de pute qui t'enfilent de la bouffe de merde et qui coûtent pas beaucoup moins cher finalement. Enfin, tu vois, hein, j'avais pas les nommer, tu connais bien. Hein. Mais franchement, si tu peux, puis arrête de croire que t'es pauvre parce que tu sais pas ce que c'est la pauvreté, mon cher ami. Et si tu sais ce que c'est, bah tu peux pas prétendre être pauvre quand t'as pas faim à partir du 15 du mois, tu vois. Mais en gros, moi je te conseille franchement de prendre exactement le même budget que t'as et d'aller chercher tes produits en épicerie, en boucherie, tu vois. Alors bien sûr que tu vas pas prendre forcément les mêmes trucs. En boucherie, tu vas aller prendre des viandes pas trop chères, tu vois. Tu vas pas t'envoyer des putains d'entrecôtes à 90, parce qu'ici c'est 90 balles le kilo. Tu vas pas t'envoyer des entrecôtes à 90 balles le kilo tous les jours, gros. Bien sûr. Mais tu vas aller prendre du porc, des saucisses. Et tu remarques qu'en fait, tu regardes après ton budget à la fin du mois, bon, t'as plus rien, mais tu regardes et tu fais, ah bah ouais, bah en fait, qu'est-ce que ça a changé de pas dépenser mon fric dans les grandes entreprises de bouffe, là? 50 balles, 50 euros de différence. Bon, ici, c'est plus 100, 150 en Suisse de différence. Mais ça représente, parce qu'on fait toujours à peu près x3. Hein. C'est-à-dire que toi, avec tes 1000 euros, il faut 3000 euros pour vivre en Suisse, tu vois, par exemple. Donc tu fais à peu près x3. Bah, d'où le prix de mes soutiens, en fait. Tu vois, mes soutiens, à la base, je faisais vraiment très très peu pour plein de raisons. Et maintenant, ils sont au prix normal, mais au prix suisse, quoi. Voilà. Donc, c'est les prix suisses. Parce que, voilà, t'as moins de pouvoir d'achat ici. Dans le sens où, entre guillemets. Bon, en tout cas, voilà. Un billet de 100 euros ici, c'est rien. Rien, mais rien du tout. Genre. Tu bouffes 2 jours avec 100 euros. Hein. Faut bien que je t'explique ça quand même. 2-3 jours. Vas-y. Mais c'est pas que c'est rien, c'est une somme, c'est intéressant, c'est cool. Mais on se rend pas compte, tu vois. On se rend pas compte. Et le problème, c'est que la plupart des gens sont dans la philosophie du pauvre. Ça, c'est un problème titanesque de notre société moderne. C'est la croyance que tu es pauvre parce que tu ne sais pas dépenser ton argent. Je ne dis pas d'économiser. Moi, j'économise rien du tout. Rien. Parce que ça m'énerve au plus haut point d'économiser. J'ai envie d'enculer à mort le premier fils de pute de sous-race de déchets de vampires de merde qui me dit « Ouais, tu devrais économiser. Toi, tu devrais arrêter d'être un vampire, sale chienne. » Voilà ce que je lui réponds. Mais, cependant, il y a quand même un moyen de dépenser intelligemment, je dirais, et de ne pas partir du principe que tu es pauvre, même si tu l'es. Alors concrètement, je le suis de manière extrêmement colossale, mais je ne vis pas comme un pauvre. Tu vois, je ne vis pas comme un super riche non plus, parce que j'ai largement pas les moyens, mais je ne me prive de rien. Tu vois ? Après, j'arrive des fois le 15 ou le 20 du mois, s'il n'y a pas eu de soutien et comme ça, bah, je suis en mode, ouais, il reste 50 balles. Ouais, bah, au moins, tu as bien vécu. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, voilà, moi, j'ai pas de gosses, etc. Mais il faut arrêter. Parce que de leur acheter de la saloperie qui les nourrit pas, non. Dans le sens où, oui, tu vas le payer moins cher, mais sur le long terme, tes gosses auront tout le temps faim et auront peut-être des carences ou des trucs, tu vois. Mais légère, pas un truc... on parle pas de carence d'Africains. Hein. Mais le problème, c'est que ces produits dénaturés ne nourrissent pas convenablement un être. Et encore moins un être en processus. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a l'humain qui est plus ou moins en processus, mais on va dire que non, tu vois. Et il y a toi qui est en processus. C'est complètement différent dans la consommation
d'énergie. Un être en processus consomme environ... Ouah, j'ai pas vu, il y avait des barbelés, putain. Mais t'as idée de mettre des barbelés là? Putain de trou du cul. Alors, je sais plus ce que je disais. Oui, un être en processus consommera obligatoirement plus qu'un être qui ne l'est pas. Pour une seule et unique raison principale, c'est qu'un être en processus commence gentiment à être moins vampirique. Parce que ça, il faut bien l'indiquer. L'humain, la totalité de ces sous-races de putes sont des vampires. Voilà. Donc, si vous cherchez une implication en ce monde, ou si vous croyez que vous n'avez pas d'impact titanesque sur tout ce qui vous entoure, demandez-vous, est-ce que je suis vampirique? Évidemment que oui. La réponse étant comment faire pour ne plus l'être. Parce que être vampirique implique automatiquement, bande de sous-races de putes, d'avoir des conséquences, notamment en termes de causalité. Donc si vous ne voulez pas avoir de traces ici, ni aucun impact ici, ni ne pas être concerné par ce lieu, ni ne pas être concerné par les êtres s'y trouvant, ni ne pas être concerné par la totalité des mécanismes, je vous conseille fortement d'explorer votre partie, dira-t-on, ou votre fonctionnement vampirique. Parce que tant que vous vampirisez votre environnement, moi j'ai pas faim, moi je mange qu'une fois par jour. Sale pute de vampire de chien de pute. Tu sais ce qu'on fait? On te met une balle dans la tête à des saloperies de vampires comme toi. Mais j'ai jamais trop faim, moi. Je me délègue de l'énergie vitale de ce qui m'entoure. Je suis un vampire inconscient. Miam, miam, miam. Bah, c'est super. En attendant, t'es vachement loin du Dieu parfait que tu es, en devant dépendre de l'énergie vitale de ce qui t'entoure. N'est-ce pas? Non, mais c'est un des problèmes principaux, hein. C'est un des freins principaux. C'est pas mal comme coin là. Franchement, je suis à l'abri du vent. Bon, du coup, j'ai plus la vue, mais on peut pas tout avoir. Enfin voilà, moi, ce que je voulais te dire, c'est que y a pas besoin de rentrer dans des trucs d'une profondeur titanesque, en mode oui. Je sais pas comment dire. C'est pas si compliqué. En fait, ça part sur dézoomer. C'est important de dézoomer, hein, de prendre du recul, comme dirait l'autre, mais aussi de se dire, attends. Est-ce que le fonctionnement corporel humain est-il normal? Mais juste cette question de base, putain de merde. Parce que vous êtes tellement assisté, vous avez tellement l'habitude d'être assisté par votre être entier ou par votre être absolu que vous restez la bouche ouverte comme des putains de carpes, sans bouger comme des carpes, pardon. Et après vous vous étonnez en mode ah c'est bizarre, je vis des trucs, je suis pas bien, ah là là. Ouais mais mec. Le fait que tu sois le créateur de toutes choses, ok, mais qu'incarnes-tu? Hein? Que crées-tu? Quels sont les... Waouh. Faut absolument que j'aille dans ce bois-là. Quels sont les conseils... Oh putain de ta race, mais c'est fou! C'est fou d'avoir un truc pareil en termes telluriques. Mon Dieu, mais il y a... Mais il y a vraiment des entités là. Qu'est-ce qui branle? Attends, je vais quand même aller voir. Je suis très étonné qu'il y ait une telle réunion d'entités. Je vais quand même aller voir. C'est mon droit de naissance. Je viens contrôler qu'est-ce qui branle ici. Bon après c'est chez eux, donc en même temps voilà. Mais quand même aller voir. Bonjour, je ne suis pas humain. Oui, je leur ressemble. Oui. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait ici, bébou?
Hein? Réunion, oui, oui. D'accord. Oui, je sais, c'est pas pour les humains. Je viens de vous répéter que j'en suis pas un. Bonjour. Ah oui. Ah, vous êtes là pourquoi? Ouais, j'ai compris. Ta gueule, toi, le vieux derrière. Tu te prends pour qui? Oh! Vous voulez que je fasse ma loi? On peut, hein? On peut tout à fait, hein? Je peux tout à fait vous grailler si c'est un besoin de perdre de l'énergie. Non? Ok, bah... Ah, ouais, d'accord. Ah, je comprends mieux votre agressivité. Mhm. D'accord. Moi, je vais quand même aller au centre du cercle, hein, parce que j'en ai rien à branler de ce que vous me dites. Si vous croyez que je suis soumis à quoi que ce soit, bah, continuez à fumer du crack. Vous êtes même pas incarné, qu'est-ce que vous me cassez les couilles? Déjà que ces sacs à foutre de vampires me font chier toute la journée, si c'est à vous de vous dire « Oh, c'est pas pour les humains, c'est notre zone. Il y a ton nom dessus. » Oh, je suis pas un putain de chaman ou un putain d'hippie, gros. Je viens voir ce que vous branlez là parce que vous êtes 50 en cercle. Et que c'est pas loin d'où j'habite. Donc je regarde quel portail de merde vous ouvrez, sac à foutre d'esclaves. Ah, ça cause moins là, hein, tout de suite. Putain. Ah, ça s'est calmé, c'est bien, mais je sais pas ce que vous branliez avant. J'ai pas compris, hein. Donc, ici, donc, c'est là-bas, et ici, c'est le centre du portail, vous dites. Ok. Bon, je vous dis, je suis en train de vous filmer et on est en live. Et ceci, ce sera partagé, vous savez, sur le réseau impalpable des humains, là. Voilà, oui, Internet, oui. Ah. Et bah, ils vous voient pas parce qu'ils n'ont pas les visions. Et moi, je vous vois pas très bien non plus parce que j'ai aucun... Enfin, je suis pas un magicien, vous savez bien. Ok. Ouais. Ah ouais, je vois. Ouais, bah, continuez. Alors, moi, ça me va. Je vais quand même savoir ce que vous branliez à 50 en cercle à invoquer un portail. Mais c'est tout bon. Faites ce que vous voulez, ça ne me concerne pas. Mais je comprends tout à fait votre dynamique. C'est très bien. Très. Continue. Oui. Mais non, allez-y, c'est bon, je ne dirai rien. C'est tout bon. Ça ne me concerne pas. Continuez votre truc là. Par contre, je dis tout de suite, le premier qui me suit, je l'encule. Si vous croyez que je suis dupe, je sais pas, vous sortez d'où? Vous avez trop l'habitude d'avoir des humains face à vous, vous. Putain. On est à la fin du cycle, je vous rappelle. Donc maniez-vous avec votre portail parce que vous aurez bientôt plus le temps de le créer. Je vous conseille de vous barrer à travers. Parce qu'ici, ça va être une zone... bon, vous savez très bien, de toute façon, vous sentez les vibrations. Mais ils vont tout napalmiser, les bébous. Hein. Il va falloir se barrer. Hein. Va falloir se barrer. Bon, vous, vu où vous en êtes, et dans le niveau d'implication de corruption, ça va être compliqué. Mais je vous conseille, voyez le portail que vous faites pour l'entité que vous dites que c'est le gardien, mais ça ressemble plus à un démon, hein. Quand même, je suis désolé, mais il est vachement sombre, votre gardien, là, les gugus. Bon, bah, je vous conseille quand même de prendre ce portail. Parce que ici, là, entre les êtres nés en absolu qui vont péter des plombs et qui vont vous massacrer, ils vont vous massacrer, hein. Ça va être une boucherie, hein. Les lutins, tout ça, ils vont se faire massacrer par les êtres nés. Attention, les êtres nés, c'est super énervé, hein. Moi, je suis une version un peu spéciale, on va dire. Mais la vague qui arrive, ils vont être beaucoup plus vénères que moi. Donc, je vous préviens, vous avez 2 ans pour finaliser votre projet, là, à peine. Moi, je vous laisse tranquille. J'en ai rien à branler. Mais d'autres seront peut-être un peu moins cléments. Je vous le dis tout de suite. Parce que je sais très bien ce que vous branlez, hein. Je sais très bien où est-ce qu'il va, votre portail, là, hein.
il va pas en haut, hein. Il va bien en bas, hein. Et il va pas dans les zones A. Quel est le type de contrat que vous avez signé avec cette saloperie qui est tout au fond là? Celui qui s'est permis de mal me parler là. Ouais, bah vous laissez pas influencer par ces merdes. Vous savez bien que c'est des putains de vents. Alors ils sont encore pires que les humains ceux-là. Tu vois ce que je veux dire? Déjà que c'est des big saloperies, ces petites salopes. Mais alors lui là, vous savez bien d'où il vient. Vous voulez que je vous montre d'où il vient? Ça vous savez. Bon bah je vous montre d'où il vient. Voilà, il vient de là. Voyez d'où il vient? Bon bah c'est fait. Maintenant que vous êtes informés, à vous de faire votre choix. Et ça dit merci. Ah bah de rien, de rien, de rien. Pour une fois qu'ils sont polis. De rien. Ah on se connaît? Ouais, ben sûrement, mais moi je me barre. Le vénérable. Oui, oui, on s'est déjà vu dans des vies, c'est bien. En tout cas, je te conseille de te barrer aussi rapidement, le vénérable. Ouais. Bah oui, oui, mais tu veux rester pour les jeunes, machin. Ouais, ouais. Mais ils vont te manipuler de ton propre amour, hein. Comme ils ont fait avec moi, mon gars. Avant que je vous abandonne tous. Oui, on se reverra peut-être dans le réel. En tout cas, passe pas par ce portail. Ça mène aux enfers. Et votre gardien, c'est un démon, c'est pas un gardien. Il se joue de vous. Il se joue de vous. Bah oui, on a plein des démons, les humains, ils arrêtent pas d'en créer tout le temps. Bah oui. Bah oui, mais oui, je sais. Bon, arrête de me causer. Ça m'emmerde. On se reverra dans le réel si t'y arrives. Des bisous. Oh, pour une fois qu'il peut se causer un mec, ils sont chiants. Hein. Bon, je sais pas trop ce que je leur ai dit, mais... C'était un vieux de la vieille que j'avais croisé. Je n'avais pas vu tout de suite qu'il était dans la Réunion. En fait, pour vous faire vite fait, là-haut, il y avait une 50aine de glandus, par là-haut, en cercle, en train de manifester un portail. Donc, je suis allé voir ce qui branlait, parce que c'est pas loin de chez moi. Alors, s'ils peuvent éviter d'invoquer des saloperies pas loin de chez moi, je préfère. Même si, normalement, j'ai fait vœu d'ingérence, c'est-à-dire de ne pas ingérer avec les projets des êtres. Mais bon, j'ai quand même mon mot à dire si je piote pas loin, tu vois ce que je veux dire? Parce que la plus grosse source d'énergie présente dans cette région, c'est moi. Donc je dois faire un peu attention. Enfin, moi, il y en a 2-3 autres qui ont une bonne dose d'énergie. Mais bon. Voilà. C'est pas le truc de faire le shérif, c'est juste, voilà, j'ai pris l'occasion de le faire. Bon, là, je le fais en vidéo, donc je passe pour un halluciné, mais... Moi, je fais à peu près tout le temps ça quand je vais en forêt. Plus ou moins. C'est la plupart du temps, je reste dans mon coin, je les laisse faire, je dis rien, tu vois. Mais là, je sais pas, j'avais une impulsion d'aller voir ce qui branlait. Et j'ai bien fait parce que, du coup, j'ai croisé un vieil ami, là, le vénérable, qui est un sorte de ce qu'on appelle un sorte de tréant. Hein, c'est un être de la nature arbre. Voilà, c'est un tréant. Du coup, je l'appelle le vénérable. Parce qu'il est big vieux de fou. Parce que les tréants, sa vie, mais genre... mais les tréants, c'est vraiment abusé. Hein. Les tréants, c'est vraiment abusé, la longévité. Et ça vit plus qu'un ange, alors que c'est beaucoup plus dense. C'est très étrange. Parce que d'habitude, les vies denses d'êtres de la nature sont beaucoup plus courtes que les vies d'anges ou de démons, tu vois. Mais le tréant et d'autres, hein, il n'y a pas que le tréant, mais là je le prends comme exemple. Bon, on parle des êtres de la nature, on s'en branle un peu, mais bon. Le tréant vit très très longtemps. On parle de 500 000 ans, minimum. Et c'est jeune pour un tréant, 500 000 ans. Du coup, lui, il doit avoir 1 million, 1,2 million. Parce que la dernière fois que je l'ai croisé, c'était il y a minimum 100 000 ans, ou je sais plus combien. Il y a longtemps, quoi. Donc voilà. Et je lui disais, je disais coucou, quoi. Parce qu'on s'était vu dans une vie où, quand moi j'étais druide, j'avais eu un contact avec lui. Voilà, il m'avait bien soutenu à cette époque-là d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas grand-chose, mais j'y ai révélé la réelle nature
du gardien, là. Que, en fait, c'est pas un gardien, c'est un putain de démon. Et bah, il s'en doutait, mais il n'avait pas la possibilité de faire autorité sur le démon. Parce que les autres ne l'écoutaient pas. Merde, j'ai perdu mon feu d'ailleurs. Ah, ça c'est totalement intolérable. Hein. Ça va pas être toléré, je vais être très énervé. Là, Taras la salope de pute. Et du coup, oui voilà, j'ai juste dit, bah écoute mon gars, c'est un démon, il vient de là. J'ai montré à tout le monde d'où il venait. Et c'est intéressant parce que là, on dirait qu'ils sont en train de le repousser au fond de la forêt et le portail, ils sont en train d'en changer la nature. Écoute, on verra bien ce qui branle, moi ça me concerne pas. Mais tu vois, c'est un peu ça aussi l'unicité. Hein ? C'est, tu passes, tu ressens un truc, tu suis ton ressenti et tu regardes où il te mène. Tu ne risques rien. Mec, si je suis au milieu de la forêt là et qu'il y a un truc qui se manifeste, je ne risque rien. Rien. Mais alors, rien du tout. Pas parce que j'en suis convaincu, parce que j'ai les moyens de ne rien risquer. Les moyens intérieurs, les capacités, la présence, la lucidité et éventuellement quelques capacités vibratoires qui traînent. Tu vois ? Ouais. Eh ben ouais. Et c'est comme ça que tu vois, quand je dis en présence, j'aurais pas eu la nécessité. Ah ouais, il va falloir qu'on rentre là. Il commence à faire nuit. J'ai pas eu la nécessité forcément de lui parler. Ah, il y a des trucs qui se ramènent en plus. Ouais, non, mais bon, c'est à chaque fois que j'ouvre ma gueule en forêt, il y a tout le monde qui se met en rond à genoux, teach me, là. Je suis pas un enseignant. Je suis là pour vous baiser votre race. Oh. D'ailleurs, je le fais pas. Donc, c'est une question de choix. Donc, on va remballer cette merde et puis on va rentrer. Hein. Alors, en tout cas, ben, j'ai rien à teacher. Qu'est-ce que tu veux que je te teach, là ? Vous êtes 150 agenouillés, on les voit pas, là, mais ils sont tous agenouillés comme ça, en cercle. Il y a de tout. Il y a du reptilien, là. Il y a de la fée, là. Qu'est-ce que vous foutez, là ? Je vous encule. Mais baisez vos rages, je m'en bats les couilles de vous, putain de merde. Teach me quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je t'enseigne ? Tu vas au centre. Qu'est-ce que tu veux que je t'enseigne de plus ? Tu vas au centre. Tu es un Dieu éternel créateur, enfermé dans la forme reptilienne ici. Oui, blablabla. Et puis les faits là. Vous êtes enfermé par votre propre forme, par la croyance d'une mission et d'une utilité en ce lieu. Ce lieu est une simulation. Vous êtes dans un ordinateur quantique. Ok ? Vous devez reconnecter à votre centre et aller dans vos mondes internes. Ça ne se fait pas en communauté. Ça se fait seul, en soi, par soi, pour soi, vers soi. Voilà mon message. Vous n'aurez rien de plus. Ouais, cassez-vous là, cassez-vous. Voilà. Ouais, de rien. Mange tes morts, dégage. Putain de vampire de pute. Esclave, tu es un esclave. Tu étais un dieu. Tu es un esclave là maintenant. Non, j'ai pas de temps à perdre avec vous. Vas-y, ouais, dégagez. De rien. Allez, cassez-vous. Voilà, très bien. Sac à merde. Oui, c'est bon. De rien, j'ai dit. Pas besoin de me dire merci des millions de fois. On m'en fout, je fais pas ça pour vous. Eh oui, bébou, t'es chou, je sais, c'est bon. Bah oui, c'est pour l'amour. Mais c'est pas... Tu ne peux pas servir quelque chose pour l'amour. Gaïa vous a menti. Vous voulez voir ce que c'est vraiment Gaïa ou bien... Bah non, vous voulez pas, non, parce que ça vous anéantirait. Parce que c'est elle qui vous a formé votre corps. Oui, vous êtes... Ben oui. Vous êtes soumis à elle parce qu'elle a formé votre corps.
Est-ce que vous serez prêt à sacrifier cette forme pour vous libérer? C'est ça la question, mes copains. Excusez-moi, hein, les copains, je parle aux aides de la nature, là. Mais bref. Et du coup, bon, ça s'adresse un petit peu à vous aussi, mais beaucoup plus pour eux, tu vois. Parce qu'ils sont vraiment soumis à Gaïa de fou, parce que leur corps est constitué par la vibration de Gaïa. Cette vieille pute. Hein, vieille pute? Comment tu vas, vieille pucelle? Cette vieille pute, quoi. Réceptacle de notre anéantissement. Ouais. Waouh! Non, non, mais je veux pas de présent. Cassez-vous. Mais oui, mais je suis content. Mais oui, c'est bien. Allez au centre. Je veux pas de cadeaux. Cassez-vous. Je n'accepte jamais de présent de l'astral. Dégage. Oui, oui, c'est bon. Oui, oui. Oui, mais allez donner ça là. Là, foutez ça au centre. Me cassez pas. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais oui. Bah oui. Non, je veux rien. Cassez-vous, putain. Oh. Mais oui, je sais que vous avez des trucs à me proposer. Barrez-vous, je suis pas un magicien. Casse-toi avec tes trucs. Oui, je connais ça. C'est bon. Vas-y, cassez-vous. Oui, je sais. Oui. Voilà, réutilise l'énergie du présent et tu le mets en toi, bébou. Voilà. Parce que c'est à toi cette énergie, c'est pas la mienne. Pourquoi tu me donnes ta propre énergie? J'ai pas besoin. Oui, c'est à toi. Ben oui, c'est à toi. Bah oui. C'est le démon qui te l'a fait créer pour que tu viennes me le donner. C'est à toi. Ah, enfin, vous avez capté. Ah, bah, c'est super. Bon, bah tu fais passer le mot. Tu montres l'exemple que je viens de te montrer à tout le reste. Et vous débrouillez. Maintenant, je me casse et vous me pétez plus les couilles. Hein. J'ai pas que ça à branler de vous parler. Hein. Putain. Parce que si je dois parler à toute votre espèce, vous êtes 150 milliards à travers la Terre, j'ai pas fini. Hein. Donc vous passez le mot et j'ai pas que ça à branler. Et le prochain qui s'approche sans autorisation, je l'anéantis. En tout cas, son corps, parce que je peux pas vous anéantir, parce que vous êtes des êtres purs et éternels. Mais en tout cas, vous allez passer un moment dans le néant. Hein. Venez pas faire chier. Sac à merde. Voilà. Oui, c'est bien. Ouais, bah oui, c'est l'unicité, c'est ça, mon gars. Je t'insulte de sac à foutre, mais en même temps, je te soutiens, tu vois. Comme ça que ça se passe. Moi, je vais pas te dire que t'es merveilleux, t'as vu ta gueule? Hein, je suis une fée, t'es dégueulasse! T'es dégueulasse! Ouais, je te baisse ta race. J'espère que c'est clair. Et quand t'auras arrêté d'être soumis à cette race-là, bah, tout mon respect, copain. C'est pareil pour les humains, là, ou pour les êtres avec qui je parle en ce moment. C'est à peu près la même bail, quoi. Sauf qu'eux, ils ont un corps, tu vois. Enfin, ils ont un corps. Vous aussi, vous avez un corps, mais on se comprend. Donc, de toute façon, l'initial sera annulé. À un moment donné ou un autre. Il l'est déjà pour moi. Et à un moment donné, bah, tout ceci disparaîtra, hein, tout simplement. Et c'est déjà le cas pour moi. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et de m'avoir accompagné dans cette petite balade avec une conversation écoutée avec des entités de la nature. Chose que je fais très rarement et c'est très étrange que je le fasse maintenant. Et puis voilà. Un conseil, si vous faites ça, n'acceptez pas les cadeaux. Soyez pas stupide, s'il vous plaît. Ne soyez pas stupide. Arrêtez de l'être. Arrêtez d'être médiocre. Arrêtez d'être ignorant. Arrêtez de croire que vous n'avez pas d'impact. Cherchez à quel point vous en avez. Allez contrôler en vous. L'intérêt est de n'avoir aucun impact ici, de ne laisser aucune trace et de ne pas faire d'ingérence. Ce que je viens de faire actuellement n'est pas une ingérence, mais c'est très subtil. Donc à vous de mesurer à quel point il faut que je fasse attention parce qu'il y a une meute de loups actuellement qui est un peu en chasse. Voilà.
ouais. Ils ont buté des vaches par là autour. Je sens une présence malfaisante de sa mère la pute là. J'aime pas ça. C'est pas un animal ça. Mhm. Mais comment on peut être aussi malfaisant quoi? C'est fou. C'est fou quand même. Bah oui, oui, oui. Et c'est la nature qui m'explique ce que c'est. Oui, mais je sais ce que c'est. C'est quand même fou qu'ils soient aussi malfaisants, quoi. Comment on arrivait à un tel degré de malfaisance, quoi. Moi-même, étant un démon à une époque, même un taux de malfaisance pareil, je connais pas, tu vois. C'est chaud, hein. Ah ben, je sais bien que c'est un ancien humain corrompu. Tout le monde sait ce que ça donne, hein, quand il meurt, ces saloperies de pute. Mais quand même, là, le résultat est impressionnant. Ah, c'est un sorte de doppelganger, ça? Mais genre physique? Mais qu'est-ce qui branle dans cette forêt, gros? Ah ouais? Ah ouais? Oh, bah, je vais pas aller la nuit là-haut, alors, hein? D'accord, bon, on va éviter de faire une petite session, hein? Camping, là-haut, non? Pas trop, hein? Ouais, je comprends. Oui, mais je sais bien qu'il bouffe que des fœtus. Il va pas m'attaquer. Mais bon. Hein? Ouais, ben c'est pas mon problème. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foutre? Occupez-vous-en, non? C'est vous, là, les gardiens de la nature. Bah, démerdez-vous avec votre merde. C'est pas moi qui l'ai créé, hein. Oh, démerdez-vous, moi, je m'en bats les couilles. Bon, je fais passer le message à l'absolu, on verra ce qui branle. Le reste, c'est pas, ça me concerne pas. Des bisous. Démerdez-vous avec votre doppelganger de merde. Et au cas où, autorité de droit de naissance divin, ça vous dit quelque chose? C'est le seul truc qui marche contre ces saloperies. Bande d'ignorants de merde. Rappelez-vous en vous-même, arrêtez de poser des questions, bande de putes. C'est pas vrai, j'arrête pas de leur répéter que tout est en eux. Oui, mais non, il n'y a pas de mais, tout est en toi. Ah mince, je vous filme de la merde depuis avant. Bah, je vous mets, excusez-moi les bébous, j'ai même oublié quand j'étais en ligne. Bon, bah je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais m'arrêter là. Si je vous ai fait perdre votre temps, je m'en vois tout à fait excusé. Enfin, je m'en excuse. Et si ça n'est pas une perte de temps, parce que ma vibration vous a permis de faire davantage autorité, d'être beaucoup plus lucide sur l'état vampirique que vous pouvez avoir encore aujourd'hui, de bien capter à quel point il est nécessaire de faire autorité constamment à l'intérieur de soi, autorité sur ses pensées, autorité sur l'ensemble, et ne pas confondre soumission à l'unicité et danse et harmonie avec elle. Voyez-vous, là, j'ai fait un acte d'unicité. Pourtant, je les ai insultés de sous-race et j'aurais dit de dégager et que ça ne me concernait pas. Mais c'est quand même un acte d'unicité. Tu vois ? C'est très subtil et c'est seulement ton ressenti très profond, ta boussole interne qui va pouvoir vraiment te guider. Hein. C'est vraiment ça. Est-ce que ce que je fais est impeccable? J'en ai pas la moindre idée et j'en ai rien à foutre. Ce que je fais, c'est ce que je suis. Et ce que je suis, pour moi, c'est parfait. Pour moi. Hein. Et donc ça me va en fait. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de conséquences? Je leur ai communiqué ce qui est. J'aurais pas communiqué mes croyances. Un petit peu peut-être, mon prisme de ce qui est, d'accord. Bah, peu importe, c'est moins pire que de leur dire que c'est des êtres de la nature et blablabla. Je leur ai rappelé que c'est des êtres créateurs, amnésiques, et tout ça. Mais c'est tout simple, hein. On pourrait parler que de ça tout le temps, hein, parce que c'est vraiment le fond du truc. Hein. Voilà, là je vais rentrer chez moi. Je suis bien, j'ai fait une petite balade. C'est cool quoi. Ça me fait plaisir de vous prendre avec moi. Maintenant que je sais comment faire une vidéo dans le bon sens.
Puis on verra si un jour j'investis, comme j'ai dit, sur plein de trucs pour aller en forêt. Enfin, plein de trucs, il me faut juste un machin qui est sur l'épaule, les machins. Mais bon, c'est facile à dire, mais moi, je commande rien sur Internet. C'est totalement hors de question. Donc, du coup, il faut que je trouve une boutique qui a ça, etc., tu vois. Bon. Puis en même temps, des fois, je me dis, tiens, si je m'investissais plus dans ma chaîne, puis en fait, j'ai pas envie du tout, quoi. Moi, ça va rester comme ça, ma chaîne, et puis c'est tout, tu vois. Écoutez, si un jour j'ai l'inspi et que je vois qu'il y a un truc pour faire de la marche, pour que l'image soit fixe, bah je le prendrai, ouais. C'est pas un mauvais investissement, mais bon. Comme d'habitude, moi je préfère acheter de la bouffe. Hein. Je me dis, tiens, je vais aller m'acheter un truc pour ma barbe. Et puis, en fait, j'achète de la bouffe. Et après, je rentre chez moi et j'ai plein de bouffe. Et je fais, il est où mon truc pour la barbe? Ah ben, je l'ai pas acheté. Ah oui. Et je dis, toi, il m'a fallu 3 mois pour acheter cette merde, quoi. Parce que j'oubliais à chaque fois de le prendre. Parce que je voulais qu'un seul truc, c'est de la bouffe et du sucre. Donc voilà, hein. Écoute, chacun ses programmations, dira-t-on. Bon. Alors, je te fais des gros bisous, mon copain. Je te dis à tout bientôt. Je te conseille fortement d'aller n'importe quand, à n'importe quelle heure. Parce que là, il fait nuit, gros. C'est 20h ou je sais pas quelle heure, gros. Enfin, non, peut-être un peu moins parce qu'il fait pas tout à fait nuit. Mais qu'est-ce que tu veux trouver comme excuse? Alors, j'ai pas travaillé, mais aujourd'hui, j'aurais pu travailler et venir me poser un coup. Et voilà. Et là, je suis hyper bien, gros. Je suis hyper bien. Ça m'a mis super bien, cette balade. Le X, la communication, et mine de rien, alors tout ceci ne me concerne pas, blablabla. Par contre, de ma présence, parce que là je parle beaucoup, faut bien comprendre qu'intérieurement je suis silencieux. Dedans, il y a rien qui bouge, gros. Faut bien, et ça aussi, les gens ils disent, ouais mais si tu parles, t'es pas dans le silence. Si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Le silence n'est pas l'absence de son. Le silence, c'est l'harmonie de l'ensemble des sons. Le son du silence, copain. On ne parle pas de mutisme ou d'absence de son. On parle du silence. Non, de Dieu, quoi. Ne confondez pas tout. Et allez chercher en vous les réponses fondamentales à toute chose. Car elles sont en vous. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez pas à faire, un rôle. Ah oui, je fais partie de ça, moi je suis venu amener ça ici. Arrêtez avec ça, il n'y a rien à amener ici. Le ici n'existe pas. Et au-delà du fait s'il existait, qu'est-ce que tu veux amener ici, gros? C'est un tombeau. Tu veux décorer le tombeau? Amène des fleurs, mais il n'y a rien d'autre à amener dans un tombeau. Quoi, tu veux améliorer ce lieu? Mais t'es un malade, t'es un fou furieux. Bah reste ici et fais pas chier aux êtres qui veulent renaître. Tu es en train de freiner la naissance des autres, là, avec tes conneries. Quoi comme conneries? Essayer de changer les choses ici, par exemple. Essayer de sauver quelqu'un, c'est une parfaite connerie. Et les conséquences sont très très graves, malheureusement. Bon, bah je te laisse là parce que ça, on se rapproche de chez moi. Je te fais des gros bisous. Je t'aime sincèrement. Et voilà, je te souhaite rien parce qu'il ne faut pas souhaiter. Mais sincèrement, tu es prêt à naître. Tu es prêt à naître à n'importe quel moment. Encore faut-il pouvoir assumer l'ensemble. C'est tout. Merci, bisous.